Alors, je vous ai préparé tac, voilà. Là, le but, on va partir de la stratégie, donc on a vu ensemble, IP contre Big Blind, donc qui était assez simple. Je sais pas si vous vous rappelez, donc on bet au-dessus de 9x, les boards 9x en flop 30 ou 25 ou 33, ce que vous voulez, mais small. Les boards low, on les check et à la turn, on avait en général un seul sizing qui était de 70 où on bettait, nos meilleurs bluffs, nos meilleurs draws et nos meilleurs, value. Donc ça, c'était la stratégie de base qu'on avait vue. Maintenant, on va une fois que les stratégies sont toutes enregistrées dans vos têtes, on va commencer à les améliorer et les peaufiner. Donc là, on va partir sur un flop qui a checké des deux côtés. Donc forcément, c'est des boards low. Pour les peaufiner, j'ai travaillé avec Deep Solver et avec Ruse pour vous présenter ça. Donc j'aurai des exemples à la fin de chaque turn pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, quoi. Donc les trois sizings qui sont privilégiés, c'est un 30%, 67 et 100. Le 30%, si vous l'oubliez, vous pouvez checker. C'est pas hyper grave, mais c'est assez facile à le retenir au final. Je vais vous expliquer comment un peu les méthodes pour pouvoir s'en rappeler et les utiliser facilement. Donc après un flop check et à la turn big blind check, de toute façon c'est assez commun. Sur les trois sizing, de toute façon, le 67%, c'est celui qu'on va garder quasiment pour tout. Ça sera un peu la poubelle, mais qui va rassembler l'essentiel des boards. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le 30%, ça va être sur des boards qui vont être très loqués. Donc, par exemple, si au flop, on avait un monocolore, ou des boards qui sont pairés et en plus, il y a une couleur qui tombe à la turn. Donc, vraiment des boards où il y a l'équité est vraiment bloquée, quoi. On peut pas en tirer grand-chose, mais on peut quand même continuer de bet parce que il y a de la value encore à tirer. Le sizing, donc 67%, je vous ai dit, donc ça, c'est vraiment celui qu'on va utiliser le plus souvent, mais on va d'abord commencer à éliminer avec les 30 et les 100. Le sizing pot, celui-là, ça sera essentiellement sur les gros avantages de range. Et en plus, à la turn, il faut qu'il y ait ou une brique, donc une main qui ne change strictement rien à la dynamique du board, ou sinon une high card. Et il faut que ça reste très peu connecté. Dès que ça va être assez connecté, on va retomber dans un sizing de 67%. Pour vous rappeler, le plus important quand on est à la turn, pour savoir si on bet ou pas, c'est premièrement, est-ce que j'ai de la value au showdown? Donc en général, les A6, connu qu'il y a la value et que ça check au flop, on va très souvent checker à la turn si on n'a pas de grosse value. Les rois X, souvent aussi. Et après, bah, ce sera au cas par cas par rapport aux secondes paires, au top pair, bad kicker, etc. Tout ça. Donc, il faut vraiment être conscient de savoir si on a de la value au showdown et on veut y aller en checkant et en espérant qu'il ne va pas bet à la river. Voir si on a des backdoors. En général, la plupart des backdoors qu'on a ou des draws, on va les bet. Et après, nos meilleures values. Donc là, pour illustrer un peu ça, je vous ai fait check, voilà. Voilà. Je vous ai gardé quelques flops intéressants, quelques turns intéressants pour voir les sizings utilisés. Est-ce que tu veux mettre un petit peu plus grand l'image, Ouais, s'il te plaît? et tout est Merci. possible. Super. Vous voyez bien sinon? Voilà, c'est top, top. Ok. Mmh. Donc là, bien sûr, ouais, j'ai bossé avec Ruse. Donc les sizings, ils n'ont pas été choisis au hasard, hein. J'ai utilisé justement Ruse pour choisir les meilleurs sizings par rapport à un bet de 30%. Moi, j'ai utilisé 30% au flop. Je vous rappelle que le flop, les sizings, ils sont pas vraiment intéressants en termes de V. Le V, elle va être essentiellement faite à la turn et à la river. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser plusieurs sizings à la turn et à la river, mais au flop, on peut vraiment simplifier, du fait aussi que Villain ne sait pas trop s'adapter par rapport à ce type de sizing. Donc là, on est sur des boards low, forcément, puisqu'on est sur une stratégie de check-check au flop. Là, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure,
On a les showdowns, donc forcément, on va le check. Ça, c'est une chose pour la main. Mais par rapport à ce que je vous disais, le board, il est pas complètement loqué, d'accord? On n'a pas non plus un gros avantage de range du tout. Donc on n'est ni sur du 100 ni sur du 30. On reste sur ce que je vous dis, l'essentiel, la plupart du temps, sur du 67. Dans ce cas-là, bien sûr, on va check, on va pas bet. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Un deuxième exemple? Là, c'est Russ qui t'a conseillé ce sizing-là, en fait, turn? Exactement. Ah, Russe OK. lui dit: «Écoute, quels sont les meilleurs sizings si au flop, j'ai qu'un seul sizing qui est 30». J'ai même mis vilain qui est checké range pour être au plus près de la réalité et j'ai regardé les sizings qu'il utilisait, qui pour lui était le avec le plus de V, avec un seul sizing par type de board. D'accord? OK. Là, pareil, on voit 67. On n'a pas un gros avantage de range, donc on ne veut pas rentrer sur du 100 et cetera. En plus, c'est un board qui tombe pairé à la turn. Il aurait été pairé au flop sur des low cards, on serait tombé plutôt sur un min bet. Là, dans ce cas-là, ça tombe à la turn. On envoie sur du 67. Là, lui, il met du 40. Moi, j'ai gardé du 30 parce que lui, en réalité, il utilisait du 40 et du 25. Je trouve que ça sert à rien de faire deux bêtes de 25 et 40. Donc, je l'avais simplifié, mais il reste encore le 40. Et c'est 30%. Ça sert à rien d'avoir deux bêtes de 25 et 40. Il y a un moment, il faut aussi arrêter et un peu simplifier. Donc là, forcément, il y a une flush qui tombe. En plus, sur un board pairé, là, on est exactement ce que je disais tout à l'heure. On est extrêmement lock, donc on va bet 30. Je vous en ai mis d'autres pareils. On a flush dès le flop. En plus, sur un board vraiment très low, on est sur un min bet. C'est assez simple hein, à comprendre. Là, c'est intéressant. On arrive sur un board qui est déconnecté. Au flop, on a check-check et la check. High card, le heuristique que je vous ai donné tout à l'heure. Si on a un bet à utiliser, c'est un 100%. OK? Déconnecté, on a un avantage de range sur ce board qui est assez important. Il est déconnecté, on a une high card qui tombe à la turn. Si on a un bet à utiliser, 100%. Bien sûr, là, on arrive sur les showdowns, il n'y a aucun intérêt de bet, on va le check. Mais pour la range, ça sera ou 100%, ou pot, ou check. D'accord? Donc par contre, là, on va pouvoir tous les draws, les backdoors avec du cœur, etc., les bêtes avec du 100%. Il faut bien penser à rentrer les bluffs dedans. Là, on a un board qui est pairé au flop avec une turn qui nous avantage. Donc, on ne va pas être sur un mid bet parce qu'il y a beaucoup de cartes qui vont pouvoir faire des straights, etc. Et c'est pas. Ça aurait été sur un board pairé, paire de 6, paire de 5, paire de 4. Dans ce cas-là, on serait rentré plutôt sur un mid bet. Dans ce cas-là, sur un paire de 9, on a autant, voire plus de 9 que lui dans notre range par rapport à ce qu'il doit 3 bet. On se retrouve à utiliser 67%. De toute façon, si vous utilisez 67%, rarement vous vous trompez. Ce qui est plus important, parce qu'on peut pas tout catégoriser de manière hyper simple, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que c'est pas pairé, pas de flush, c'est pas trop connecté et qu'on a un avantage de range, ça va être 100%. Dès que ça va être très lock ou un gros avantage par rapport à un pairé, par rapport à Big Blind, on va utiliser le min bet. Tout le reste, ça va être du 67. Donc, procéder par élimination, c'est assez simple. Là, vous voyez, board pairé et flush qui tombe, min bet. On a encore quelques-uns, juste pour vous montrer. Pairé, double flush draw, en plus sur un connecté low, on reste sur du min bet. Celui-là, il est intéressant parce que c'est une brique qui tombe. Donc, c'était l'autre cas que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est pas une high card qui tombe, c'est une brique sur un board qui est déconnecté. En plus, il n'a pas lead. Parce que sur ce type de board, là, Big Blind, il peut lead à la turn.
il a pas lead, on peut bet 100 et sur, en plus, cette main-là, on peut bet ou check. Il y a les 2 possibilités. Ça, en termes de V, c'est équivalent, quoi. On a un autre type de board. Encore une fois, on a un avantage de range, avec le 9 et le jack qui tombent justement pour nous. On est sur du 100 On n'est pas sur un board locké, donc on n'a pas le min bet. On est d'accord? On a un avantage de range. C'est pas hyper connecté, mais avec des cartes qui nous avantagent. Le 4, le 2, c'est des briques, on les sort. C'est pour nous, c'est un bet de 100 Je vous montre les 2 dernières. Ce board-là, j'étais honnêtement surpris, je l'aurais pas bet 100 sur le coup. Je l'ai quand même mis. Dès que de toute façon, il y a plus que 10 qui tombent et qu'il a pas lead à la turn, en gros, pourquoi on peut être surpris sur certains boards, c'est qu'il faut pas oublier que Big Blind, sur un check-check au flop, connaît que c'est toujours des low boards, il doit énormément lead avec ses meilleures cartes à la turn, ce qui est très peu fait par le field. Jusqu'à la NL200, ça commence, mais et encore très très peu, quoi. Mais le lead à la turn depuis Big Blind est très peu géré. Par contre, en GTO, il l'utilise beaucoup. Donc voilà. Mais celui bon, j'avais quand même mis. Et le dernier, encore une fois, 9-8-3. C'est un board au final où on a quand même un avantage de range. Faut pas l'oublier. Parce que notamment, là, on a beaucoup de nuts. Il faut toujours voir ça par rapport aux nuts, aux avantages de nuts qu'on a. Compte tenu qu'on part du principe qu'on check range, on garde notre avantage de nuts. Si on avait une stratégie de mix, si bet, check, on le perd. Donc là, on se retrouve avec l'avantage de nuts qui est conservé. Et on va pouvoir bet, surtout, encore une fois, qu'il n'a pas bet la turn. OK? J'aurais une question, s'il te plaît, Ouais, par rapport dis-moi. au spot, ça, c'était à chaque fois check, check, flop, hein? Ah ouais, là, je suis sur check, check, flop, check, turn. Yes, OK, OK. OK? OK. Donc, 3 sizing. Quand c'est extrêmement loqué en faveur de vilain à 30, quand on a un avantage de range ou de nuts, puisque je vous rappelle qu'on va checker range les low boards. Donc, ce qui est très différent, je le répète, de si on avait une stratégie de 6 bet mix au flop. Là, c'est check range. Donc, on garde tous nos overbets, etc. Donc, on peut avoir énormément d'avantages de nuts à la turn, même sur un check-check flop. C'est pour ça que sur des boards 8-9X, on a un avantage de nuts parce que normalement, les paires de 9, il doit les raise. Nous, on les a toujours. On a les overpairs, lui, il les a pas, etc. Donc, on va se permettre de bet des 100%. Et après, il y a le sizing poubelle, qui est 67%, qui sera souvent le plus utilisé, quoi. Mais dans le doute, utiliser 67%, il n'y a pas de souci, quoi. Ça le fera, c'est la stratégie de base. L'autre possibilité, c'est les flops. On a 6 bêtes le flop, il a call, il a check la turn. Donc dans ce cas-là, on se retrouve sur tous les boards qui ne sont pas low. Je le répète parce que parfois on a tendance à l'oublier. Les low boards, on a check, donc il n'y en a plus déjà. OK? Là, il y a 3 sizing. Et si vous regardez, ils sont assez différents, dans le sens où on n'a plus le small bet, mais on a le 190. Pourquoi on a le 190 ou le 190? C'est le géométrique. C'est le sizing géométrique. Compte tenu qu'il y a beaucoup de boards qu'on aurait dû overbet au flop, notamment les doubles Broadway avec une brique, etc. Bah, on les a 6 bet 30%. Donc, on va devoir compenser cette perte de value à la turn. Donc, on se retrouve avec des bêtes qui sont très importants, qui sont de 190, mais qui sont essentiels pour faire rentrer votre value. Et je rigole pas, c'est vraiment important. Parce que c'est sur ces bêtes-là que vous allez vraiment rentrer le plus de value. C'est de la même manière, quand je disais que les overbets, il faut vraiment les utiliser. C'est pas grave de ne pas l'utiliser au flop et de bet small, mais il faut le compenser à la turn. OK?
Benoît, je me permets de revenir Ouais. sur la première partie, sur le check flop, par rapport à la question de l'USA où c'est vrai que tu avais parlé sur un coaching précédent, en fait, que c'était pas mal les boards 8 high qu'on checkait et là, finalement, on se retrouve avec des boards 9 high où on a check. Est-ce qu'il y a il y a un gros impact ou pas Ah non, pas du tout, par non, mais rapport à c'est 9 ou 8, ouais, non, mais tu quasiment pas d'impact, franchement. C'est étonnant En parce que plus, là, j'ai utilisé sur, des ranges, de big blind GTO. J'aurais dû mettre des ranges de big blind qui sont linéaires. Donc, tu vois, il y a toujours des petites différences. L'essentiel, c'est de comprendre la dynamique du sizing. C'est juste ça que j'essaie de vous donner là, de comprendre, OK, j'ai 3 sizing, mais comment je peux les utiliser? Si je suis paumé, j'utilise quoi? Bah, si tu es paumé, tu utilises 67-70. OK? Tu vas bet quoi? Tu vas bet tes plus grosses values, tes meilleurs draws et tes backdoors. Dès que tu as de la showdown value, tu bets pas. Si tu as un gros avantage de nuts ou de range, tu vas pouvoir utiliser 100%, mais il ne faut pas que ce soit trop connecté. Si c'est trop connecté, après avoir check le flop, c'est pas le bon sizing. Tu redescends à 70. Le small bet, tu vas l'utiliser uniquement quand c'est extrêmement loqué. Donc vraiment les boards qui sont déjà complètement loqués en termes d'équité, où tu sais que tu ne pourras pas en tirer grand-chose. Donc les flushs au flop, les boards pairés avec une flush qui tourne à la turn. Voilà, dès que c'est hyper loqué, tu restes sur du min bet. Mais après, que ça soit 8 ou 9 que tu check au flop, l'impact il est minime. OK? OK, ça marche. ouais, Mais ouais, c'est vrai que le 9, normalement, tu dois pouvoir le rentrer plutôt dans le 6 bet. C'est mon erreur. c'est étonnant parce que la différence, en bébé, on est censé défendre les rois 9, valet 9, dame 9, 10 et 9 et on c'est pas le cas pour les rois 8, dame 8, valet 8 offsuit, ce qui fait qu'on a une tonne de top pair en bébé et du coup, logiquement, la différence entre un board 8 high et 9 high, elle est assez folle, dans la manière dont la bébé la hit en termes de top pair. Ouais, mais encore une fois, si tu utilises des ranges GTO, OK, maintenant, intègre les ranges linéaires que tout le monde utilise, parce que moi, je connais personne qui, euh, qui va 3 bet de manière mergée depuis ouais, Big Blind. ouais. Donc, mergée, c'est-à-dire, c'est le polarisé plus en plus des mid-value. C'est ça, le mergé, c'est ce qui est en gros ce que préconise la GTO pour le Big Blind. Euh, et dans ce cas-là, bah, je sais pas, tu vois, il n'y a pas de. T'as pas énormément d'impact parce que t'as. Ouais. OK. Il faut vraiment les rentrer et après les simuler. Mais encore une fois, ce qui est important, tu auras toujours des mecs qui vont, par exemple, augmenter leur range de 3 bêtes jusqu'à du A9 suité, Roi 9 suité, Dame 9 suité même, certains Valet 9 suité, etc. Donc dans ce cas-là, tous leurs 9 ils vont disparaître. Tu en as d'autres qui vont être plus tight en 3 bêtes et qui vont s'arrêter à la 10 suité. D'ailleurs, vous avez tous dû voir ça. Tu as des petites modifications. Et en général, quand les gars ils commencent à créer leur range de 3 bêtes, ils vont être assez linéaires dans la création de leur range. Donc, ou ils vont s'arrêter à du 10 suité ou à du 9 suité. Mais en général, ça joue à ça. Après, ils vont rajouter les connecteurs, donc les 6, 7, 8, 9, 5, 4, 5, 6. Et ça va jouer à ces choses-là. Mais tous les valet 4 suité, dame 4 suité, as 2 offsuit, as 3 offsuit, as 5 offsuit, personne les met, quoi. Yes. Donc, selon l'opposant, s'il a une range de 3 bêtes qui est correcte en termes de linéaire, en termes de fréquence, on va check en dessous de la 8, puisque là, on a un avantage avec les 9, donc on peut le 6 bet. Par contre, s'il est un tout petit peu plus tight, on peut monter un 9, mais vous voyez, c'est vraiment du détail, c'est plus. Là, c'est de l'orfèvrerie, quoi. OK? Top. Oh, je peux continuer sur celui-là? Bon, alors, sur le flop check, call check. Donc, j'ai 3 sizing. Le sizing 189%, je le répète, c'est hyper important. Je sais qu'il y en a certains qui ont été effrayés, mais à partir du moment où on a une stratégie de 6 bet flop qui est small, s'il n'est pas dans votre arsenal, vous perdez de la value. En plus, c'est le plus facile à utiliser. On va le voir, je vais vous redonner des exemples après. Mais à partir du moment où on avait un gros avantage de nuts au flop, donc sur des boards
où on aurait dû overbet. Donc, je le répète, en général, il y a 2 Broadway avec une brique au flop, ou sinon à la turn, une deuxième Broadway qui vient et qui nous conserve un avantage de nuts. Dans ce cas-là, on va pouvoir l'utiliser. Donc ça, je vous montre les exemples. Le 67%, bah, c'est simple, ça va être l'équivalent de notre min bet tout à l'heure. Donc c'est sur les flushs, les boards pairés, etc. Compte tenu qu'on est plus sur des low boards, c'est rare qu'on va avoir des boards pairés low. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir éviter les min bets. Et le sizing 100%, ça va être tout ce qui est connecté haut, etc. Enfin, ouais, ça va être. On a tout monté d'un grade. OK? On va prendre des exemples. Ça va être plus simple. Après, j'aurais une question juste par rapport, au bet sizing turn. J'imagine qu'ils vont changer aussi par rapport à notre sizing flop, non? C'est-à-dire que si on bet, Oui, c'est ce que je dis, ouais. cher flop. Ouais, exactement, c'est ce que je te dis. C'est là, ils ont été choisis par rapport au fait, là, j'ai paramétré, par rapport au fait qu'au flop, j'ai pris vilain qui check range depuis big blind. Mmh. De toute façon, c'est rare qu'il donc bet. Que nous, on va 6 bet là, bah, dans ce cas-là, 30%. OK. Alors, j'ai pas pu mettre range, mais de toute façon, vilain, il le voit pas que nous, on 6 bet range. Donc, l'impact est quand même assez réduit, assez réduit. Et voilà. Et après, je lui ai laissé donner lui qu'il estimait les meilleurs sizing. OK? OK. Donc là, bah, au flop, on était déjà sur un board qu'on aurait pu overbet. Donc, compte tenu qu'il y a une brique qui tombe à la turn, on utilise le sizing géométrique. Sizing géométrique, 189%. Dans ce cas-là, sur cette main-là, on va le balancer. Ça vous paraît logique? C'est bon? Là, on va pas utiliser sizing géométrique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout un gros avantage de nuts. On va rester entre le 67 et le 100%. Le 67%, je vous ai dit, c'est plus l'équivalent du min bet de tout à l'heure, donc plus sur des boards très loqués. Donc là, on va tomber sur le 100%. D'accord? Donc là, pour information sur cette main-là, on a très très peu de showdown. On peut l'utiliser en bet. Et il y a une petite fréquence de check d'ailleurs. Mais très très peu. OK? Là, pareil, on n'a pas l'avantage de nuts au flop ni avec la turn qui tombe. On n'est pas sur un board loqué. Ce sera du bet pot. Compte tenu qu'on a du showdown, on va check. Et ça, c'est juste pour la main. Mais pour le board, on utilisera pot ou que dalle. OK? Est-ce qu'au prochain spot, on peut essayer de donner notre avis avant que tu nous le donnes pour voir si on a bien compris? Il faudrait que Ouais. tu caches la réponse, du coup, du bet du milieu. Ah bah ouais, mais non, mais non, mais. Trop compliqué, là. Ouais. Ça marche, c'est pas grave. Ah non, pas de souci. Bah, là, c'est l'exemple où si on avait eu une brique, c'est-à-dire 2, 3, 4, même un 7 à la turn, alors bien sûr, pas de cœur, on aurait utilisé le sizing géométrique. Alors, pas pour cette main-là, puisqu'on a de la showdown value, mais compte tenu qu'on a une main qui arrive, qui va modifier les nuts, puisque maintenant, on rajoute de la connexion en plus à ce board-là, on descend, on n'est plus en sizing géométrique. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Ouais. OK. Là, j'en ai fait un paquet dans ce sens-là. Là, on est sur un board flush au flop. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, sur un check-check flop, rappelez-vous, sur un board low flush, on aurait fait min bet. Là, notre min bet, c'est 66%. Là, pareil que tout à l'heure, si on avait une brique à la turn, on aurait été sizing géométrique. Parce que As, Dame, low, on aurait pu overbet au flop.
connu qu'il y a le 10 qui ramène de la connectivité et qui diminue notre avantage de notes, on va baisser en termes de sizing et on va tomber sur du 100%. Dans notre cas, on a de la showdown value, on check. Tu aurais un petit tips pour savoir où commence notre range de value dans le sizing géométrique, par exemple sur un 2 turn là? Est-ce qu'on aurait bet en Bah, value As-9? à partir du moment où tu crées pas une connexion en plus. Là, le 10, bah, il te crée des connexions. Oui, mais si c'était Le un 9, 2, quel combo tu te serais permis de value avec le sizing géométrique le plus bas? As-7, ça aurait été limite. As-7, A8, je les fais pas. As-9, je les fais pas. Ouais, As-Valet, ouais, je le fais. ok. Après, tu as les meilleurs As-Dame. Et après, c'est les doubles paires. Mais même As-Valet, je suis pas sûr parce que tu vas bloquer euh, certains bluffs de sa part à la river. Donc, même As-Valet, tu vois, je suis pas sûr d'avoir fait. Bon, As-10, forcément. Bah, As-Dame, dans ce cas-là, ouais. As-Roi, forcément. Bah, As-10, Mais si même c'était As-10, si c'était un 2, on le ferait pas du coup. Parce qu'on fait un size géométrique sur un Ah, 2. c'était un 2. Ah, ok, c'était un 2 à la place du 10 à Ouais, la ouais, turn. ouais. Ah, ok. Alors, non, excuse-moi. Si tu as un 2, un 4, un 5, un Ouais, 6, un ouais. 7 à la turn, As-Valet, je le bête. Et Ok? du coup, As-10 serait le bottom, quoi. Même As-10, ouais, je pense que tu as un mix Ouais, ça de bêtes, marche. Ça mais marche. moi, j'aurais checké. Ouais, ok. Parce que il va te coller, il va laisser tomber tous ses As-8 en dessous. Donc, tu vas peut-être battre le As-9. Mais il faut pas oublier il a des As-Valet. Des As-Dames, en théorie, il en a quasiment pas. En théorie. Et après, bah, qu'est-ce qui va lui rester? Des As-3 qui peut avoir un petit peu, même si en théorie, il doit pas en avoir, mais il y en a beaucoup qui collent les As-X, donc As-3, il peut en avoir. Donc, faut le voir comme ça. Mais Du en coup, c'est général, le As-Valet, c'est vraiment le bottom, quoi. OK? du coup, en sizing, tu fais quoi alors? Tu min bet à 60 grosso modo? Ah non, le min bet, c'est vraiment quand c'est loqué à fond avec des bords pairés ou flush, ou flop, etc. Là, on n'est pas avec le 10 qui tombe. On était sur un avantage de nuts, mais qui a été diminué par le 10 puisqu'il rajoute une connexion. J Ouais, alors sur le 10, OK, j'ai compris, mais je continue sur l'exemple de Germain, en fait, si c'était Ah, un 2 par exemple, alors heu, si c'est des OK OK pour overbet avec nos as valet, ouais. voire as 10, mais qu'est-ce qu'on fait justement avec nos as 7, as 8? Tu check. On Ah, tu check? Tu check tout simplement. Parce Ah que ouais. là, en fait, finalement, on arrive sur une stratégie, c'est soit on pot, soit on overbet, soit on check. D'accord. Heu, C'est ça grosso Là, modo? tu as ou 66% selon les boards, 100% ou overbet, 189. Mais il faut bien avoir, conscience qu'à la turn, il va falloir beaucoup checker, bah, notamment là tous les dames X, bon, sans parler du 10, hein, à la turn, on imagine que c'est une brique. Tous les dames X, as X qui sont pas très hauts, on va les checker, ça c'est clair. Après par contre, on va bluffer tous nos meilleurs draws et nos meilleurs nuts. On va bluffer, non, on va bet, excusez-moi. D'accord? On va bet avec un sizing de 189% si la turn ne crée pas de connectivité, donc jusqu'à, allez, on va dire, jusqu'à une turn 8. Au-dessus, on va le diminuer parce que ça crée des connexions. OK? En fait, c'est top parce que ça ne fait utiliser qu'un seul sizing par texture et ça nous permet d'avoir des stratégies simplifiées qui soient très proches de la GTO et qui ne nous font pas perdre de V. Alors, ça Voilà. emmerde nos A7 ici sur un 2, clairement, parce qu'on aimerait bien les mettre dans un autre size. Mais comme on parle d'une stratégie globale, on utilise une stratégie simplifiée avec un seul sizing qui est le plus adapté à la texture. Après, il faut aussi réfléchir aux mains qui peuvent avoir aucun showdown. C'est-à-dire, par exemple, là, sur ce board, imaginons que le 10, ça soit pas, donc un 10 à la turn, ça soit par exemple un 2 ou un 5 ou un 7. Euh, Si on a une flush draw, donc avec du cœur, mais qu'on n'a aucune paire dessus, on va pouvoir le mettre en bluff. Parce qu'on sait que s'il n'y a pas de cœur de façon à la river, on n'a aucune showdown, on va laisser tomber, donc il n'y a rien à bet. Donc on va bet nos meilleurs values et aussi nos meilleurs draws. OK?
Bon, j'en ai d'autres, hein, on va pas rester sur celui-là. Ça met Tac. vraiment vilain dans une situation délicate dans tous les cas, c'est ça le but, quoi. Bah, exactement. Bah, tiens, ce type de board, c'est à peu près pareil. En fonction de la turn, on n'aurait pas eu le même type de sizing. Sur un 2, un 3, on aurait pu avoir un gros overbet. Même si le 6, il est un peu limite, un 5, ça aurait été mieux. Mais bon, passons. Là, il rajoute de la connectivité, mais en même temps, on a toujours un gros avantage de range. On a le 100%. Donc tout à l'heure, sur un check flop, on utilisait énormément 66% ou 70%. Là, sur un check call check, on va énormément utiliser le bet pot. À partir du moment où il y a de la connexion qui se crée, on va utiliser le bet pot. Bon, bah là, on n'est pas allé chercher sur l'overbet pour vous montrer. Ouais, voilà. Là, par contre, on est encore une fois sur un avantage de nuts à ou flop. Si à la place du 6, il y avait eu un 9, un 10, un valet, on aurait utilisé le bet pot. Là, c'est une brique qui tombe, on utilise le sizing overbet. Oh, merde. OK. Là, pareil. Dès le flop, on aurait pu utiliser l'overbet, mais nous, on a petit bet small. On a une brique qui tombe à la turn. On peut overbet. Ça aurait été un 9, un 10, un valet ou même un as. On aurait bet 100%. C'est un peu plus clair ou pas? Les mecs, j'ai l'impression que vous avez perdu tout. Ouais, et en l'occurrence, notre main, on la check parce que c'est une dame X et qu'elle a de la showdown value, mais Alors, exactement. Celle-là, on va la check parce que tu as de la showdown value, tu laisses tomber. Et tu fais quoi ici, par exemple, avec paire de 3 pour en Paire de revenir un peu 3, je le bête. OK. Parce que pour moi, paire de 3 sur ce board-là, j'ai aucune showdown value. Ouais. Et quand je Tu dis dois moi, je le bête, c'est que j'ai remarqué que Russe le fait. Hein. C'est pas moi qui tout d'un coup l'invente. Hein. Tout ce que tu considères qui n'a pas de showdown value, mais en même temps, si tu touches par exemple un 3 à la river, de la même manière que si tu avais, tu vois, un flush draw là, tu peux avoir un carreau à la river, etc. Donc, tu peux avoir les nuts à la river, il va les bet. Mais il veut pas se retrouver avec cette main-là à la river après avoir checké, sachant que si le gars il check, de toute façon, t'as rien dans les mains, quoi. et si je peux me permettre, ce qui est pas mal en plus avec paire de 3 par exemple ici, c'est que si tu commences à trouver des combos comme ça en bluff, bah, en fait tu mets des mains chez lui en PLS, style tes valets 10 suit, et des mains comme ça. Parce qu'en fait, du coup, il a un draw, et pour autant, il gagne pas contre cette partie de bluff, cette région de bluff que tu as. Et du coup, c'est très intéressant d'en avoir plutôt qu'avoir que des R dans tes bluffs. Ou des draws, Bah, tu vois. surtout sur des bêtes en plus de 189%. Donc je le répète, hein, c'est pas pris au hasard, c'est vraiment le géométrique pur et dur. Va coller avec des dames X, bad kicker, ou même good kicker, sur du 200%. C'est compliqué. OK. Donc tu mets vraiment ouais, en PLS total, quoi. Bah, là, pareil, on se retrouve sur un board qu'on aurait dû overbet, donc on a un gros avantage de nuts, une brique qui tombe, 189%. Dans ce cas-là, bien sûr, on check, parce qu'on a de la showdown value. Là, on est dans un board qui est différent. Si on avait une brique qui tombait, on aurait pu utiliser l'overbet. Là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de connexions. On n'est pas dans un board bloqué, mais on a de la connexion. On a un avantage de range. On peut bet pot. Donc, dans ce cas-là, d'ailleurs, on aurait bet pot. Double paire. C'est clair ou pas? Ouais, je trouve que c'est vraiment des super bonnes strats à appliquer contre des adversaires qui sont coriaces. Par exemple, Bobby, toi, qui joues la 200, j'imagine que c'est des stratégies qui mettraient vraiment tes adversaires en PLS. Alors que dans les stakes un petit peu plus bas, on peut peut-être utiliser d'autres stratégies un peu plus caricaturales. Mais là, c'est simple à mettre en application et c'est trop dur de s'adapter contre ça. Bah, le souci, c'est qu'on n'utilise pas assez le sizing géométrique et par rapport à, il y a eu 10 000 vidéos qui ont été faites là-dessus sur les pertes de V quand on n'utilise pas le sizing géométrique alors qu'on a un avantage de nuts. Et c'est colossal. Donc, c'est pas grave de bet small au flop, mais après, il va falloir compenser. Donc, si tu overbet à 110% dès le flop,
tu fais 110%, 110%, 110%. OK, tu es en géométrique. Si tu fais 30%, bah, là, j'ai pris 30, donc c'est 189% au turn. Mais il faut l'utiliser, sinon tu perds de la value. Donc dans ce cas-là, bah, la flèche qui turn, on utilise le min size, 66%, du classique, etc. Bon, là, on en répète. Je ne vais pas tous vous les faire. Mais il y a un truc, qui me tu m'entends? Ouais, ouais, vas-y. Il y a un truc qui me chiffonne un petit peu dans tes overbets sur certaines textures, c'est que enfin, après je dis peut-être des conneries parce que je suis pas un expert de la GTO, mais il me semblait que quand les straight rentraient, ou que les draws rentraient en tout cas, on utilisait jamais des overbets justement au contraire on allait sur, par exemple pour ton exemple du dumb valet je crois sur, valet 9X, turn dame, voilà celui-là, Ouais, mais regarde, heu c'est pas un overbet, hein. parce qu'il y a le mot screenshot devant donc je vois pas Ouais, ce que ouais, je c'est sais, mais quand j'ai fait donc c'est le 100. Ouais, 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 c'est 100%. Justement parce qu'il y a une connectivité. S'il y a une connectivité qui se crée avec la turn, d'accord. on Mais bet ouais, small. mais même 100 c'est déjà très gros, mais Oui, OK. mais Mais prends les choses avec de la profondeur. mmh, Si tu bets autre chose que small au flop, je te dirais pas de bet pot. Pourquoi la ruse utilise le bet pot? Pour compenser le fait qu'on a bet small à au flop. d'accord. Si tu OK, utilisais parce que là, sur un valet 9-3, tu aurais pu utiliser un sizing de 66-70% à peu près, au flop. d'accord. Donc OK, là, bien sûr, en général, tu vas utiliser même le même sizing quasiment au flop. À la turn, excuse-moi. D'accord? Mais dans ce cas-là, tu es obligé de compenser à un moment. Sinon, on ferait toujours, bet small, flop, turn et river. Mais en termes de V, on se fait complètement baiser. d'accord. OK, intéressant. Ouais, non, Merci. et moi, je l'ai découvert, mais heu, pour ceux qui vraiment veulent creuser, il y a, Kevin Rabichaud qui a fait des vidéos là-dessus. Alors lui, c'est plus sur le heads up, mais au final, c'est le même concept par rapport il était impressionné par la quantité d'overbet, mais large, qui était fait et au final, c'était pas n'importe quoi, c'était juste du géométrique, mais contenu que sur des bets small au flop, et ben, va falloir compenser et tu te retrouves dans la même chose avec Big Blind. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus sur l'overbet, justement sur YouTube, où tu voyais que sur des low boards et à la turn en plus, tu as une carte qui est en ta faveur, tu vas pouvoir très souvent utiliser des gros overbets depuis Big Blind parce que tu rentres directement en géométrique. D'accord, Parce que c'est toi qui as l'avantage de nuts. Avantage de nuts, géométrique. d'accord. OK. D'accord? Mais OK, très bien. ça, c'est hyper C'est vrai. nouveau parce que c'est justement les nouveaux solvers qui nous permettent de comprendre que c'est les sizing optimaux. À l'époque, comme dans les pure solvers et compagnie, on leur proposait pas des si gros overbets, forcément, ils le prenaient pas. Mais si on leur avait proposé aux solvers, ils les auraient pris. Et c'est tout Bah, nouveau et c'est pour ça qu'il faut avoir un temps d'avance sur nos adversaires. Il faut vraiment le mettre en application dès maintenant parce que dans 6 mois, ils auront bossé et ils sauront y faire face. Pour l'instant, ils savent pas y faire face. non, non et c'est marrant parce que le sizing géométrique, on le connaît depuis longtemps. Il y a une très belle vidéo qui est faite sur GTO Wizard là-dessus, sur la théorie. Ça s'appelle bet sizing ou un truc comme ça, où justement ils en parlent de la perte de V qui est faite parce qu'on n'utilise pas assez les sizings géométriques quand on a un avantage de nuts, je répète. Donc il faut vraiment qu'on ait un gros avantage de nuts. Mais dans ces cas-là, c'est très simple de les connaître. Mais comme tu disais, si tu as une connectivité qui se crée à la turn, on descend à bet pot. Donc, bah voilà. Là, dans ce cas-là, c'est un peu différent. C'est qu'il y a deux flush draws qui sont créés et tu as quand même de la connectivité entre le 4-6 qui s'est créé et le valet dame. Donc là, il est redescendu à 100%. Mais le 189, c'est vraiment, bah voilà. Là, tu es sur du 189%. As, roi 6, tu aurais dû l'overbet au flop. Il va le compenser en l'overbettant large à la turn sur une brique. Ouais, ouais, je comprends bien, mais après c'est vrai que moi, bah, typiquement ce flop-là, je dois overbet donc du coup ça change tout, mais Bah, si on part du principe qu'on sait bet range, les high board, 33%, le problème quand tu overbet dès le flop, c'est que ça, les gars, ce que je vous ai expliqué par rapport à la MDA qu'on voyait sur le fil, les gens savent très bien le gérer au flop. Pourquoi? Parce que tu as très peu de raising à faire sur un overbet. Tu calls, de manière assez simple parce que le choix des mains est assez facile à faire pour vilain.
Donc tu lui fais faire très peu d'erreurs et tu le sors quasiment pas de sa zone de confort. Mmh. Alors que Mmh. si tu bet small au flop, mais tu overbet large la turn, ça, tu sors de sa zone de confort, il sait pas faire. Mmh. OK. Et faut pas oublier qu'au poker, ce qui est important, c'est de le faire rentrer vilain dans des zones qu'il ne maîtrise pas. Il y a plein de zones qu'il maîtrise parfaitement. Dans les pots 3 bêtes, les quand tu es vilain, quand il est face à un 6 bet, sur un roi 8-5 et cetera de 33 il sait faire. C'est le plus facile, c'est le plus courant. Donc le but, c'est vraiment de le sortir de ça et de l'amener dans des zones de sizing qui, en plus, sont pure GTO parce que là, j'ai rien modifié extraordinaire. Donc tu arrives à la même chose en termes de value que si tu avais overbet et overbet, 110 110 turn, mais là, tu l'amènes dans une zone qu'il maîtrise moins. Tu vois? Moi, je peux vous en faire encore un ou 2. Bon, bah là, on n'a pas un gros avantage de nuts. Forcément, on va descendre, on va pas utiliser l'overbet large, on utilise le bet pot. Le board n'est pas loqué, donc c'est pas le 66 et voilà. Et un petit dernier. Ça, je peux tous vous les passer après, hein, si ça vous intéresse. Il y a juste le screenshot qui est à chaque fois dessus, je suis désolé. Mais bah là, pareil, il y a le 10 qui tombe qui nous avantage quand même. On se retrouve sur un board As-7-4, très peu de connexion. Bet small à flop normal, mais là, il veut utiliser le bet 100% parce qu'on n'a pas un énorme avantage de nuts, mais le board, il n'est pas loqué. Dans ce cas-là, on va d'ailleurs check. OK? OK. Donc, si vous voulez, je peux vous les faire suivre. Là, les 2 fichiers que je vous ai imprimés de ces boards-là, il faudra juste imaginer ce qui est marqué là. Mais si ça vous intéresse, je peux vous le faire. Est-ce que ça vous a un petit peu décrassé, posé des questions par rapport à tout ça ou? En fait, si j'ai bien compris par rapport au flop check, on fait juste qu'augmenter les sizing, quoi. Enfin, Exactement, tu vas tout décaler d'un cran. mmh Check, tu vas avoir un sizing de 30 à la place de 67. Sizing de 100 il existe toujours et tu as le 189 qui va remplacer le 100. mh. Donc tu montes d'un cran, ce qui est un peu normal puisque tu es déjà un petit peu polarisé dès le flop. Alors que si ça check au flop, tu es considéré comme étant beaucoup moins polarisé. Yes. D'accord? Mais vraiment ce sizing, je le répète, le géométrique, il faut vraiment l'utiliser à fond, vraiment. Il est extrêmement simple à utiliser parce que les boards sont faciles à reconnaître. Donc Juste allez-y. Ouais? peut-être que quand tu dis géométrique, enfin moi quand ce que ça enfin, ça me rappelle surtout le fait de créer un PSB à la river, quoi. Mais alors je sais pas si j'ai raison dans Alors le ouais. but du géométrique, normalement, dès le flop, c'est de créer le même bet, donc là, normalement, c'est 110 flop, turn et river, qui fait que tu es all-in river. Mmh Donc là, le 189 va compenser, en gros, le min bet qu'on a fait au flop, pour pouvoir faire facilement all-in à la river, sans avoir à faire un 500 à la river, ce qui voudrait rien dire, quoi. Yes, ouais, Donc je c'est amener un SPR qui oblige vilain à te call, heu avec de la value, quelques values et cetera et ses meilleurs bluff catchers, quoi. c'est pour se retrouver avec un pot size bet, river, quoi, grosso modo. Sur 189, ouais, quasiment, tu vas arriver, bah, là, avec le 189 turn et 30 flop, tu vas te retrouver quasiment sur un 110 river pour, faire all-in ou un truc comme ça. Mmh OK? OK. OK. Merci. Donc voilà. Déjà, essayer d'utiliser ça, passer par élimination parce qu'il y en a certains, par exemple, le 67 il est facile à retenir dans le cas du check, call, check, puisque c'est vraiment tous les boards, loqués. Les 189 bah, je vous dis, vous pouvez les bosser avec les 2 fichiers que je vais vous passer. C'est facile à retenir puisque c'est vraiment les gros avantages de nuts et le reste, vous bêtez pot et de la même manière sur le check-check, le 30 facile à retenir,
Le 100%, c'est sur les gros avantages de range, avec une turn qui voit la brique ou une carte high et peut connecter. Et le 67%, il utilise pour tout le reste. N'oubliez pas, dès que vous avez de la value en showdown, vous checkez à la turn et vous passez vos meilleurs bluffs. Mais vraiment, faut pas hésiter dès la turn sur les sizing, quoi. Ok? Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, cette situation-là de bouton BB en single high spot, c'est la situation la plus courante et donc celle qui a un plus gros impact sur notre win rate. Donc le fait de la bosser et de l'affiner, eh ben, c'est ce qui nous fera gagner le plus d'argent selon moi, c'est pas les 4 bet pot et compagnie. Ah bah ça c'est clair, ouais. Ça c'est la plus classique, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a bien aidé, que vous allez pouvoir l'appliquer, parce que vous allez voir, ça va vous faire vraiment de la value en plus. Et surtout, ça va vous habituer à jouer sur des sizings qui seront plus utilisés après quand vous allez monter en termes de stakes.